Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux rudiments pour afficher en mode texte en Python. Avant cela, je vais montrer comment on fait pour valider une cellule de code sans utiliser le bouton qui est là. Donc, pour valider une cellule de code, j'ai repris le code de la première vidéo, le Hello World. Il suffit donc de mettre le focus dans la cellule, c'est-à-dire cliquer dans la cellule, et à partir de là, on appuie simultanément sur la touche majuscule et Entrée. Et ça a pour effet, je vais le faire maintenant, de valider le code. Donc désormais, je peux retirer la barre d'outils. Il suffit que je la retire là. Supposons que j'effectue un calcul et que je veuille voir le résultat du calcul. Donc je peux écrire dans une cellule de code, mettons 5 plus 5 et puis 2 plus 2 en dessous. Et je fais maj entrée pour valider la cellule. Et je constate que seul le deuxième calcul est apparu. Donc si je veux afficher, en fait, il faut que je le demande explicitement. Ici, le 5 plus 5 a été calculé par Python parce qu'il exécute le code d'une cellule depuis le début jusqu'à la fin, mais comme on n'a pas demandé d'affichage, il n'a pas montré le résultat. Pour ce qui est de 2 plus 2, c'est particulier à Jupyter, c'est que lorsqu'on a une expression comme ça en code libre qui est la dernière d'une cellule, par défaut, il l'affiche. Si je veux avoir la garantie qu'un résultat est affiché, il faut utiliser la fonction print. Donc je reprends le code précédent, mais je vais envelopper les lignes de code avec un appel à print. Donc c'était 5 plus 5, et puis de même, print 2 plus 2. Et donc si je fais maj entrée, eh bien les résultats vont apparaître. Donc qu'est-ce que c'est que print? Print, c'est une fonction standard du langage Python, et comme c'est une fonction, l'objet qu'on veut afficher, il faut qu'il soit entouré de parenthèses parce qu'on fait un appel à la fonction print. Supposons qu'on veuille afficher un simple message, par exemple bonjour. Je suis tenté de taper bonjour dans une cellule de code et de valider ce que je fais maintenant, majuscule entrée. À ce moment-là, j'ai une erreur parce qu'en effet, Python considère que bonjour est une variable potentielle et pas le message bonjour. Donc pour que ça fonctionne, en fait, il faut que je considère bonjour comme une chaîne de caractères, et il faut donc que je l'entoure de guillemets anglais. Donc si je fais ça, et si je valide la cellule, cette fois donc le message apparaît. Toutefois, il n'apparaît pas de manière pleinement satisfaisante parce qu'il est entouré d'apostrophes. Donc si on veut un affichage pleinement conforme, eh bien il faut en fait entourer l'objet affiché d'un appel à la fonction print. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire print de bonjour, et là, le message va apparaître correctement affiché. La fonction print peut afficher plusieurs objets en un seul appel. Supposons donc que je veuille afficher, par exemple, le message, je ne sais pas, terre, et puis ensuite feu, et puis mettons un calcul, 100 plus 42. Donc je valide la cellule, et donc mes trois objets apparaissent affichés convenablement. Donc vous remarquerez que deux objets sont séparés par un espace, et il est inutile d'additionner des espaces entre les mots, ça ne changera rien, donc on va faire l'expérience. Je reprends le code et je le colle, et puis je vais mettre des espaces par exemple ici, pour essayer d'avoir davantage d'espace à l'affichage, et je vois que ça ne change strictement rien. En général, il n'y a pas de corrélation entre la façon de formater le code et la façon dont l'affichage est formaté. Supposons que nous cherchions à obtenir l'affichage suivant. Donc cet affichage, il est constitué de 3 lignes de texte, des sauts de lignes, et puis une suite de chiffres. A priori, donc je fais comme ça, print 1, print 2, la chaîne de caractères 2, et puis print 3. Voilà. Je vais peut-être essayer. Voilà, donc ça fonctionne. Maintenant, je vais passer 2 lignes, et puis je vais faire print 1,
et puis print 2, et enfin print 3. Et je valide le tout. Et qu'est-ce que je constate? Je constate qu'en fait, ça ne s'affiche pas exactement comme c'est censé l'être, puisque les sauts de ligne n'apparaissent pas. Donc, comment fait-on en Python pour faire un saut de ligne? Donc, il y a plusieurs façons, mais le plus simple, c'est de faire un appel sec, comme on dit, à print. Donc, je fais un appel à print, donc je mets des parenthèses et je ne mets rien à l'intérieur. Et ça va provoquer un saut de ligne dans la sortie. Donc là, j'en mets 2. Après, je peux mettre ou pas des sauts de ligne dans le code, ça n'a aucune influence sur la sortie. Donc, allons-y, et vous voyez que la sortie est conforme à ce qu'on souhaitait afficher. Je rappelle, il s'agit de faire un appel à print. Donc si je retire les parenthèses, eh bien, ici il se trouve que ça ne va rien faire, mais je n'aurai pas mes sauts de ligne. Je valide, et vous voyez que il n'y a plus les deux lignes entre les deux groupes de texte. Avant de poursuivre, je précise que la fin de la vidéo traite de questions secondaires par rapport aux objectifs du cours. Lorsque print affiche un objet, il ajoute systématiquement un saut de ligne à la fin de l'appel. Par exemple, si j'écris print 42 et puis print 1000 et que je valide, je vois que 42 et 1000 ne sont pas collés. En fait, il y a eu un saut de ligne et qui a été provoqué par l'appel à print. Donc pour changer la terminaison d'affichage, il faut mettre ce qu'on appelle un argument nommé à la fonction print. Donc j'affiche par exemple le mot terre, et puis je vais changer la terminaison d'affichage, donc c'est maintenant que je suis en train de le faire, et donc je vais mettre par exemple des points de suspension, je vais en mettre comme ça un certain nombre. Et puis maintenant je vais écrire print feu, et je valide la cellule. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on voit que les deux chaînes de caractères sont rassemblées par la terminaison d'affichage. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au lieu de terminer son affichage avec un saut de ligne, ce saut de ligne a été remplacé par la suite de caractères qui est ici entre guillemets. Donc je peux mettre ce que je veux ici, hein. Je pourrais mettre par exemple n'importe quoi, je pourrais mettre par exemple xxxxx, et ça donnerait ça. Alors évidemment, je peux utiliser cette possibilité pour faire en sorte que deux objets soient affichés collés l'un à l'autre. Par exemple, donc, si j'écris print 42, que je mets comme terminaison d'affichage alors quelque chose de vide, et que j'affiche quelque chose derrière avec print, donc par exemple 421, si je valide la cellule, eh bien, la terminaison d'affichage par défaut, qui est le saut de ligne, va être remplacée par rien, et donc ça veut dire que les deux objets vont être collés l'un à l'autre. Imaginons que nous voulions afficher un message plus complexe, comme celui-ci, qui est constitué d'une phrase, d'un saut de ligne et d'une espèce de grille avec des mots à l'intérieur. La fonction print est très primitive, elle agit ligne par ligne. Donc je vais afficher le message de la première ligne jusqu'à la dernière. Donc on y va. Le début, donc je sais le faire. Voici les couleurs. Ensuite, j'ai un saut de ligne, donc on a vu tout à l'heure comment ça se faisait. Donc on fait un appel sec à print. Et puis il faut maintenant donc faire le bord de la grille. Donc ça va être une chaîne. Donc je vais mettre des guillemets. Ça commence par un plus. Il y a un certain nombre de tirets, je vais en mettre, il y en a 8 ou 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis à nouveau un plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et plus. Voilà, donc ça c'est la partie supérieure de la grille. Je valide pour voir ce que ça donne. Et donc ça semble conforme. Ensuite, il faut que j'écrive le corps le texte dans la grille. Donc à nouveau, ça va être une chaîne. Là, il y a des traits verticaux de séparation. Donc je vais écrire les couleurs. Il y a rouge, et puis à nouveau un trait vertical vert, et puis à nouveau une couleur bleue. Et il y a encore un trait vertical, et je valide.
Donc évidemment ça ne correspond pas, mais je vais rajouter des espaces pour que ce soit bien aligné. Voilà, donc un peu moins, donc 1, 2, mettons 1, 2, voilà 3, donc c'est pas parfait. Voilà, hop. Ensuite je fais pareil ici, j'aligne, et puis j'aligne encore peut-être un peu plus, voilà. Et je valide. Voilà. Et puis j'ai plus qu'à copier-coller la partie supérieure pour en faire la partie inférieure. Et donc j'ai à peu près obtenu un message conforme. Mais vous voyez que ça a été relativement compliqué à faire, assez laborieux, et surtout c'est difficile à maintenir. Imaginez ici que je change de couleur, que je choisisse une couleur avec plus de lettres, je vais être obligé de modifier le haut et le bas. Enfin, sachez que la fonction print donc, est très primitive et que vous ne pourrez pas obtenir un message avec de la couleur, avec de la mise en forme. La fonction print agit du haut vers le bas et de la gauche vers la droite.